La guerre du Soudan du Sud. Le type de conflit est un type de conflit politique. Les luttes pour le pouvoir entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar sont au cœur des violences. Ces rivalités politiques ont exacerbé les divisions ethniques et régionales, alimentant ainsi un cycle de violence. Ce conflit a également des aspects territoriaux, identitaires et économiques. Mais c'est la quête de pouvoir politique qui est le principal moteur des affrontements armés et de l'instabilité prolongée du pays. La situation géographique du pays, c'est l'Afrique de l'Est. Le Soudan du Sud est situé en Afrique de l'Est, partageant des frontières avec plusieurs pays, dont le Soudan au nord, l'Éthiopie à l'est, le Kenya au sud-est, l'Ouganda au sud, la République démocratique du Congo au sud-ouest et la République centrafricaine à l'ouest. La région où se déroule le conflit au Soudan du Sud est caractérisée par des paysages diversifiés, allant des vastes plaines aux montagnes et aux zones marécageuses, avec le Nil Blanc traversant le pays du nord au sud. Alors, pour les enjeux, le conflit au Soudan du Sud est alimenté par une combinaison complexe de facteurs comprenant notamment les conflits politiques, les divisions ethniques, les rivalités territoriales. Alors, les conflits politiques, c'est des rivalités pour le pouvoir politique entre différentes factions et dirigeants qui ont été une cause majeure de conflits. Les luttes internes au sein du gouvernement, en particulier entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, ont conduit à des divisions et des affrontements armés. Alors, pour les divisions ethniques, le Soudan du Sud est un pays éthiquement diversifié et les tensions entre les groupes ethniques, et en particulier les Dinka et les Nuer, ont été exploitées à des fins politiques et ont souvent dégénéré entre violences intercommunautaires. Et finalement, les rivalités territoriales. Donc, ça, c'est en fait les conflits liés à la propriété des terres, des ressources naturelles et des frontières qui ont été une source majeure de tension. Les disputes territoriales, notamment en ce qui concerne les régions riches en pétrole, ont alimenté les conflits armés entre différents groupes. Les acteurs du conflit. Les acteurs du conflit au Soudan du Sud sont multiples et comprennent 1. Le gouvernement central. Dirigé par le président Salva Kiir, le gouvernement central du Soudan du Sud est l'un des principaux acteurs du conflit. Il comprend les forces de sécurité gouvernementales, y compris l'armée nationale soudanaise, SPLA, ainsi que les partisans politiques du président. En deuxième, il y a les groupes rebelles. Parmi les groupes rebelles, l'un des plus importants est dirigé par l'ancien vice-président Machar. Ces groupes rebelles comprennent des factions ethniques et politiques opposées au gouvernement central et cherchant à renverser ou à affaiblir son autorité. En troisième, il y a les milices ethniques. En plus des forces gouvernementales et des groupes rebelles, des milices ethniques locales se sont également engagées dans le conflit. Ces milices sont souvent alignées sur des groupes ethniques spécifiques et se battent pour défendre leurs intérêts territoriaux ou politiques. Et pour finir, en quatrième, il y a les forces étrangères. Bien que moins prédominantes que les acteurs internes, certaines forces étrangères ont également été impliquées dans le conflit, fournissant un soutien militaire ou politique à différentes actions. Cela peut inclure des pays voisins de la région ou des acteurs régionaux ayant des intérêts stratégiques dans le conflit. Euh, Maintenant, le déroulement. Donc, le point de départ du conflit, c'est en fait que le Soudan du Sud trouve ses racines dans les tensions ethniques, politiques et territoriales qui ont éclaté après l'indépendance du pays en 2011. Les luttes pour le pouvoir entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar ont conduit à des affrontements armés en décembre 2013, marquant le début du conflit actuel. Donc, les grandes étapes du conflit sont en fait en décembre 2013. C'est le début des affrontements entre les forces fidèles de Salva Kiir et celles soutenant Riek Machar à Juba, la capitale. En 2014, le conflit s'intensifie avec des combats étendus à travers le pays, entraînant des pertes massives en vie humaine et des déplacements de population. En août 2015,
un accord de paix signé entre Salva Kiir et Riek Machar, mais celui-ci est rapidement violé et les combats reprennent. Donc, de 2016 à 2018, il y a eu des tentatives répétées de cessez-le-feu et de médiation internationale, mais sans succès durable. Et en 2018 à 2021, les négociations de paix se poursuivent avec l'implication de divers acteurs internationaux. Mais les affrontements armés persistent malgré plusieurs accords de cessez-le-feu. En 2021 jusqu'à présent, malgré la formation d'un gouvernement d'unité nationale en 2020, les violences intercommunautaires et les affrontements entre les forces gouvernementales et les groupes rebelles continuent dans certaines régions. Et finalement, la position des acteurs ou des organismes internationaux. Alors, l'ONU a déployé une mission de maintien de la paix au Soudan du Sud pour tenter de stabiliser la situation. Cependant, les efforts de l'ONU ont été entravés par des défis logistiques et sécuritaires, ainsi que par des limitations de mandat. Aussi, l'IGAD a joué un rôle de médiateur dans le processus de paix au Soudan du Sud, facilitant les pourparlers entre les différents parties en conflit. Il y a aussi plusieurs pays, dont les États-Unis, qui ont été impliqués dans les efforts de médiation et de diplomatie pour résoudre le conflit. Certains ont également fourni un soutien humanitaire et financier aux populations touchées par le conflit. Finalement, il y a l'Union africaine qui a également été impliquée dans les efforts de médiation et de paix au Soudan du Sud, cherchant à faciliter le dialogue entre les parties en conflit et promouvoir une résolution pacifique du conflit.